Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de débuter donc l'apprentissage de la recherche des primitives. On a appris à montrer qu'une fonction grand F est une primitive en la dérivant. Et bien ici maintenant on va faire dans l'autre sens, on vous donne petit f de x et vous devez être capable de déterminer directement une primitive grand F de cette fonction. Alors on commence bien sûr par des fonctions simples ici. Et bien comme tout le temps on va démarrer sur les fonctions polynômes. Alors là, dans cet exercice, on va traiter uniquement du premier degré et du second degré. Voilà. Et dans l'exercice suivant, on fera un exercice sur les fonctions polynômes de degré supérieur ou égal à 3. Donc on est parti ici, et avant de démarrer, je vais quand même vous donner les quelques bases nécessaires pour bien se débrouiller et pour réussir ces 12 questions. Première chose, je rappelle quand même que quand on a une fonction petit f, ce qu'on appelle une primitive, c'est donc une fonction grand F qui en dérivant va donner petit f sur un intervalle, ici, donné, alors là on est sur des polynômes, donc on va tout faire sur R, mais ça pourrait être sur un intervalle plus petit. Et je rappelle, un détail important, ici on va chercher une primitive. Dans le cours, il est dit que une fonction petit f continue admet une infinité de primitives qui sont toutes les mêmes à une constante près. Voilà. Donc nous, on va se contenter aujourd'hui d'en chercher une. De toute façon, si vous voulez toutes les primitives, il faudra juste rajouter une constante. Alors pour apprendre à chercher des primitives, on commence toujours par les mêmes fonctions simples. On commence en général par x. Alors, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui peut en dérivant donner petit x? Alors, si vous dérivez petit x, vous savez, en dérivant petit x, ça donne 1. Et on va comme ça à chaque fois faire la dérivée pour bien essayer de repérer des mécanismes un petit peu pour avoir des automatismes. Donc ici, vous savez qu'en dérivant, par exemple, si je dérive x carré, vous savez qu'en dérivant, ça donne 2x. Si je dérive x au cube, ça donne 3x2. Donc l'idée, eh bien, c'est de regarder en général, quand on a x puissance n, ça donne nx puissance n-1. Donc en dérivant des puissances, des x à la puissance quelque chose, la puissance diminue de 1 quand elles sont entières. Donc ici, eh bien, on voit bien que ce qui va donner un x quand on dérive, c'est forcément 2x carré. Donc, on se dit, voilà, moi j'ai x2, vous savez qu'en dérivant x2, j'ai 2x, donc ici, quand je vais dériver x2, j'ai un 2 et qui est en trop. Donc, l'idée, ça va être de compenser ce 2 qui va apparaître par dérivation, et pour compenser un 2 qui apparaît en produit, ici, eh bien, on va mettre un 1,5. D'accord? Quand on dérive 1,5 de x, je vais le faire en dessous, comme ça, on a tout. 1,5 de x2, ben, j'aurai 1,5 fois la dérivée de x2, donc 1,5 fois 2x. Vous voyez bien que les deux vont se simplifier, il me reste bien x. Donc on vient de trouver une primitive de petit x. Et si vous vouliez d'autres primitives, ici, vous voyez, il suffirait de rajouter plus une constante k appartenant à R. Donc, maintenant, eh bien, on va comme ça essayer de construire progressivement les primitives de tous les polynômes. Étape suivante, si maintenant j'ai un coefficient devant x, par exemple 3x, en dérivant, ça ferait 3 fois la dérivée de x. Eh bien, en cherchant une primitive, on pourrait prendre 3 fois une primitive de x. Donc ici, eh bien, au lieu de prendre 1,5 de x2, je vais prendre 3 fois 1,5 de x2. Alors, 1,5 de x2, on va l'écrire aussi autrement à force, on va écrire x2 sur 2. Ça peut gagner comme ça un petit peu de place et de lisibilité. Donc là, j'aurai 3 fois x2 donc sur 2. Et on l'écrira, si on veut, 3x2 sur 2. Ou alors, 3,5 de x2. Mais à la base, on va concevoir cette primitive comme étant 3 fois la primitive, enfin 3 fois une primitive, donc de x, et on écrira 3 fois x2 sur 2. Toujours plus constante si on en veut une autre. Donc, dans le cas général, si on a a multiplié par x, avec a un nombre réel, en dérivant, ben vous allez avoir a, et si vous cherchez une primitive, eh bien vous allez écrire a multiplié par, eh bien justement, une primitive x2 sur 2. Voilà. Et vous voyez que finalement, ce problème des coefficients, il est réglé. Alors les coefficients ne sont pas toujours en haut. Vous pouvez avoir aussi x
sur, par exemple, 4. Alors là, pas de panique. Quand on dérive x sur 4, comment on fait? Eh bien, on considère que x sur 4, c'est 1 quart fois x, et ça c'est important de bien comprendre ça, cette écriture x sur 4, c'est 1 quart fois x. Donc quand on dérive x sur 4, on fait 1 quart fois la dérivée de x, et donc ça donne 1 quart. Eh bien, quand on va chercher une primitive, ça va être exactement ce que je viens d'écrire, en considérant que le nombre a, c'est en fait 1 quart. Donc ici, je vais retrouver 1 quart fois la primitive qu'on a trouvée, dont on parle depuis tout à l'heure, x carré sur 2. Et donc ça fera après x carré sur 8. D'accord? Donc les petits nombres comme ça qui sont au dénominateur ne nous dérangent pas du tout. Il ne faut pas considérer que c'est plus compliqué. X sur 4, c'est aussi simple que 2 fois x. Et donc on pourrait écrire une formule, mais elle est déjà sous-entendue dans celle que je viens d'écrire. Si on a P sur Q, donc P de x sur Q avec P et Q, des nombres entiers, et bien en dérivant, ça donnera P sur Q, et en cherchant une primitive, on aura P fois donc x2, donc en fait c'est P sur Q fois x2 sur 2, qu'on écrira Px2 sur 2 fois Q. Exemple, si j'ai 3x sur 5, en dérivant j'ai 3 sur 5, une primitive sera 3x2 sur 5 fois 2. D'accord? Sur 5 fois 2, donc on écrira après donc 3x2 sur 10. Tout ça, bien sûr, on va l'appliquer dans nos 12 exemples. Mais j'essaie d'être complet. Deuxième étape, les constantes. Alors ici, on peut se poser la question, qu'est-ce qui donne en dérivant 1? Eh bien, si on dérive 1, on sait que ça donne 0. Mais qu'est-ce qui va, donc en dérivant, donner 1? On est dans l'autre sens, donc c'est assez simple. C'est x, effectivement. X, c'est 1x. Et quand on dérive donc 1x, on tombe sur 1, c'est-à-dire la pente de 1x. Alors si on avait 2, en dérivant, ça fait 0. Une primitive, ça serait 2 fois une primitive de x, donc 2x. Formule générale, si vous avez une constante ici, petit a, eh bien, vous aurez ici une primitive qui sera simple à trouver, c'est ax. En dérivant, ça donne 0. Tout ça, eh bien, ça va être résumé, donc ici, dans une formule qui va résumer les deux. Si on a ax plus b, eh bien, une primitive, ça peut être donc ax carré sur 2 plus bx. Vous voyez, tout simple. Pour trouver une primitive d'une somme, on cherche une primitive de chacun des termes. Voilà. Et donc ça devient finalement assez simple de trouver des primitives de fonctions du second degré. On va prendre chacun des termes. Alors ici, je suis donc sur une constante, ensuite x, maintenant on va passer à x2. Et donc, vous savez qu'en dérivant x2, ça va donner 2x. Eh bien, je trouve une primitive de x2, eh bien, on va chercher des fonctions d'un degré supérieur. On va chercher dans le x3. Si je dérive x3, vous savez que ça donne 3x2. Ça ne donne pas x2, ça donne 3x2. Donc, si je veux ici que ce 3 ne soit pas là, il faut au départ, eh bien, mettre un 1 tiers. Si je mets 1 tiers de x3, en dérivant, ça va me faire 1 tiers multiplié par 3x2, et les tiers vont se simplifier. Et donc, on est prêt pour écrire une formule générale. Si on a donc à chercher une primitive de ax2 plus bx plus c, ça c'est une somme, on va donc chercher une primitive de chacun des trois termes. On va commencer donc par une primitive de ax2, on a dit, ça sera a que multiplie donc une primitive de x2, c'est-à-dire a fois 1 tiers de x3, qu'on écrira plutôt x3 sur 3, d'accord? Ça permet de gagner en lisibilité. Donc ici, tout de suite, je vais l'écrire. Donc a fois x3 sur 3, plus b fois une primitive de x, donc x2 sur 2, plus cx, et si vous les voulez toutes, vous rajoutez une constante. Et on va faire ça maintenant sur nos 12 premiers exemples. Bilan de ce qu'il faut retenir. Donc si on prend donc A, B et C,
3 réels. Une constante, enfin une primitive de C, c'est-à-dire une constante. Ça donnera, donc ici, Cx. Donc C fois x. Une primitive de B fois x, ça donnera B fois x2 sur 2. Une primitive de A x2, ça donnera A fois x3 sur 3. Et avec tout ça, on va pouvoir vraiment tout faire tranquillement. On est parti donc avec f de x égale 4x plus 2. Alors, donc, quelle primitive est-ce qu'on peut bien donner? Alors, on a donc 4 fois x plus une constante 2. Donc, ici, 4 fois x. Une primitive, ça sera 4 fois donc, x2 sur 2. x2 sur 2, c'est la primitive de x la plus simple. Donc, c'est celle qu'on va à chaque fois donner. Plus, maintenant, une primitive de 2. Donc, c'est 2x. Voilà. Donc, 2 fois x, on écrit directement 2x. Donc, ça fait 4 fois x2 sur 2 plus 2x. Après, on essaie de simplifier si on peut. Vous voyez, ici, 4 et 2, ça se simplifie. Et ça me fait donc 2x2 plus 2x. Et je répète, dernière fois, si on voulait toutes les primitives, ici, il faudrait rajouter plus une constante. En général, on prend la lettre K et on précise K appartenant à R. Alors ici, on cherche uniquement une primitive, d'accord? Donc inutile de s'embarrasser avec cette constante. Si vous avez un petit doute, vous vérifiez, vous dérivez grand F. Rapidement, 2 fois x2, ça fera donc 2 fois 2x plus 2, on retrouve 4x plus 2. D'accord? Donc on a fait du bon travail. Vraiment, je répète, pour chercher une primitive d'une somme, on cherche indépendamment une primitive de chacun des termes. Et donc après, vous connaissez une primitive de x, une primitive de x2 sur 2, et le travail va être assez automatique. Deuxième, 4 sur 7, x moins 3. Comme je vous ai dit, 4 sur 7, c'est comme 2x. Enfin, c'est comme une constante, c'est 2x moins 3, par exemple. Donc ici, on aura 4 à 7e multiplié par une primitive de x, donc x2 sur 2, moins 3 fois une primitive donc de 1, moins 3x. Après, on essaie de simplifier. Ici, 4 et 2, ça se simplifie. Il me reste 1, 2. Donc, on écrira 2 septièmes de x2 moins 3x. Qu'on peut écrire aussi si on veut. 2x2 sur 7 moins 3x. Voilà. C'est à vous de voir l'écriture que vous préférez. Il faut savoir passer ici de l'une à l'autre. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, si vous voulez vérifier, vous dérivez de tête. 2 fois donc 2x, ça fera bien 4x sur 7, moins 3, donc c'est bon. Le troisième, alors savoir chercher des primitives, c'est aussi savoir bien gérer l'écriture des nombres. Là, j'ai un x sur 4. On aurait pu écrire moins 1 quart fois x plus 2 onzièmes. Oui, ça aurait été la même chose. Alors ça, c'est plus simple, finalement, si on fait une primitive, parce qu'on a un nombre, une constante, fois x. Quand on écrit x sur 4, certains voient un quotient, et donc ça peut compliquer dans l'esprit. Donc ici, pas de panique, on a vu des formules. Si vous voulez ne pas changer ça, vous écrivez, vous gardez votre moins. Vous allez donc écrire une primitive de x, alors ça ferait x2 sur 4, d'accord? Donc là, petit problème de fraction, donc en général, on ne fait pas comme ça. Ici, on met 2 onzièmes fois x. Ici, on va gérer ça autrement. Il faut bien garder en tête que moins x sur 4, c'est moins un quart de x. Et dans ce cas-là, on va le gérer plutôt en faisant moins un quart, donc fois x2 sur 2, plus 2 onzièmes fois x, ce qui donnera ici moins x2 sur 8, plus 2 onzièmes de x. Sinon, on essaie de faire ça directement. On se dit, voilà, le moins lui, il n'y a aucune raison qu'il disparaisse. Le x carré, donc on sait que le x va faire apparaître un x2 sur 2, donc j'aurai x2, et dessous, ce sur 2, ça fera donc 4 fois 2, 8, et on écrit directement. Après, c'est une histoire vraiment d'entraînement, d'habitude, et c'est à vous de choisir quelle écriture vous préférez, quelle est celle qui vous amènera le plus facilement donc, à la réponse. Je crois que
effectivement, ce qui clarifie vraiment l'esprit, hein, c'est cette écriture-là, en mettant vraiment le moins un quart en coefficient, de façon, vous voyez, à passer à une primitive juste comme ceci. On recopie les différents coefficients, et à côté, on met les primitives qu'on connaît, donc x2 sur 2 et x. Quatrième, alors quand les coefficients sont tous entiers, il n'y a pas trop de problème, hein. Donc x2, je vous ai dit tout à l'heure, une primitive, c'est x3 sur 3, donc on l'écrit, plus 3 fois une primitive de x, x2 sur 2, moins une fois une primitive de 1, donc moins x. Et on a déjà terminé. Alors après, toujours, petit effort. Alors, comment écrire ça? Bon, c'est vous qui voyez, mais on peut dire par exemple 1 tiers de x3 plus 3 demi de x2 moins x. C'est une façon de l'écrire, hein. On continue. Cinquième. Là, c'est vraiment maintenant on est dans l'automatisme. C'est-à-dire qu'il faut commencer à rendre les choses un petit peu plus fluides. Donc ça fait moins 6 fois une primitive de x2, donc x3 sur 3, plus une primitive de x, x2 sur 2, moins 3 onzième fois x. Et après, on simplifie. 6 sur 3, ça fait 2, donc ça fait moins 2 x3, plus x2 sur 2. Voilà, vous pouvez le laisser comme ça, hein. Ou vous pouvez l'écrire, si vous préférez, 1 demi fois x2. D'accord. Sachant, gardez bien à l'esprit qu'on peut toujours vérifier. C'est-à-dire que comme ça, de tête, vous dites, voilà, je redérive grand F, ça fera moins 2 fois 3, donc 6, moins 6x2, c'est bon. Ensuite, 1 demi de x2, ça fait 1 demi fois 2x, ça fait bien x, moins 3 onzième, on est bon. Sixième, alors ici, toujours cette écriture qui parfois pose problème, hein, quand on met x2 sur 4. Donc si ça vous embête, vous mettez 1 quart de x2 moins 6x, hein, vous transformez petit f de x, et comme ça, eh bien, vous avez la bonne écriture pour écrire 1 quart fois une primitive de x2, x3 sur 3, moins 6 fois une primitive de x, 6 fois x2 sur 2. Et après, ça fait donc x3 sur 12, moins, on simplifie par 3, 6 et 2, ça fait donc moins 3 x2. Et toujours, vous pouvez vérifier de tête, hein, si votre résultat est correct, en dérivant grand F. Sinon, vous pouvez aussi faire directement, hein, moi j'ai transformé en 1 quart de x2, vous pouvez directement écrire, hein, donc ce qu'il faut, c'est-à-dire, hein, vous savez donc que le sur 4 va rester dessous, vous l'écrivez, vous savez que vous aurez un x3 sur 3, donc vous écrivez ça comme ça. Et pareil ici, on sait qu'on aura un 6, et on aura x2 sur 2. Mais toutes les techniques, évidemment, se valent, mais c'est à vous de créer des automatismes. Septième, grand F égale, alors ici, on va commencer, donc vous savez, le 3 et le 5, on va dire qu'il reste, et vous avez votre x2 qui, primitif, c'est x3 sur 3, et donc vous aurez ceci. Je vous montrerai une autre technique après. Ensuite, x sur 3, vous savez que le sur 3 va rester, et x2, x c'est x2 sur 2 la primitive qu'on prend, donc x2 sur 2. Plus 1 qui donne plus x, et voilà. Donc on obtient, alors ici les 3 se simplifient, donc il me restera x3 sur 5, plus x2 sur 6, plus x. Ça, voilà donc la première façon de le faire. Deuxième façon de le faire, vous transformez l'écriture de petit f en... Alors, ça peut se faire dans la tête, hein, mais c'est 3 cinquièmes fois x2, plus 1 tiers fois x, plus 1. Donc, si vous voulez une primitive, vous ferez 3 cinquièmes fois une primitive de x2, donc x3 sur 3, plus 1 tiers fois une primitive donc de x2 sur 2, plus x. Et on obtient évidemment la même chose. Huitième, alors là, j'ai un petit cas particulier, vous avez un polynôme divisé par 8. Alors, là, vraiment, la meilleure façon pour faire ce genre de choses, c'est de considérer une autre écriture de petit f. On va séparer en 3 termes, donc 3 huitièmes de x2, plus 4 huitièmes de x, moins 5 huitièmes. Et comme ça, on se ramène à ce qu'on sait faire. Alors ici, 4 huitièmes, vous pouvez simplifier, hein, ça fera 1 demi. Donc on va tout de suite l'écrire. Voilà. Donc plus 1 demi. Et après, vous n'avez plus de soucis, hein. Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Ça fera donc 3 huitièmes fois une primitive de x2, x3 sur 3,
plus 1 demi fois x2 sur 2, moins 5 huitièmes de x. Voilà. On relie pour voir si on n'a rien oublié. Et après, on fait les simplifications s'il y en a. Donc ici, oui, on a des 3 qui se simplifient. Il me reste x3 sur 8, plus x2 sur 4, moins 5 huitièmes de x. D'accord? Et je répète encore une fois qu'on peut l'écrire 1 huitième de x3, plus 1 quart de x2, moins 5 huitièmes de x. Voilà. Il existe une autre technique, c'est sans transformation. Hein. Vous considérez que grand F, eh bien, il y aura encore le sur 8, puisque c'est une constante, on va la garder, et on va écrire en haut une primitive de 3x2 plus 4x moins 5. Donc, primitive de 3x2. Alors celle-là, hein, vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on la voit, mais on peut aussi, hein, si vous sortez un petit peu des formules, 3x2, primitive, c'est x3, hein, directement, d'accord? Vous n'avez pas besoin forcément de faire 3 fois x3 sur 3. Ensuite, 4x, bah, si vous réfléchissez, comme 4, c'est 2 fois 2, hein, on peut tout de suite imaginer que c'est 2 fois x2. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent gagner un peu de temps. Et ensuite, vous aurez moins 5x. Et vous voyez qu'en séparant en 3 fractions, on retrouverait, en 3 quotients, on retrouverait ceci. Voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir à quelle vitesse vous comptez faire, quelle méthode. Mais sachez vraiment qu'il faut savoir se débrouiller avec ces divisions. Il ne faut pas que ça vous embête. Le 9e, donc exactement la même chose. Et là, vraiment la technique, je crois, pour faire ce genre de choses, quand il y a ici une constante en bas, c'est bien de séparer en plusieurs. Donc là, je vais écrire moins 6 sur 2, ça fait donc 3, moins 3x2, plus 7 demi de x. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple comme ça de faire une primitive, d'en trouver une. Donc ça sera moins 3 fois une primitive de x2. Alors 3x2, encore une fois, vous le reconnaissez, hein, c'est x3, donc on peut écrire directement x3 si on veut. Sinon, vous écrivez, je répète, 3 fois x3 sur 3, et les 3 se simplifient. 7 demi de x, donc on écrira 7 demi fois x2 sur 2, et donc moins x3 plus 7 quarts de x2. F de x maintenant est égal à un produit. Alors, attention, je vais écrire une phrase. La primitive, une primitive d'un produit n'est pas un produit des primitives. C'est-à-dire que pour trouver grand F, il ne s'agit pas de trouver une primitive de 7x plus 2 et une primitive de 5x moins 1 et de faire le produit. Tout comme quand vous dérivez un produit, vous ne faites pas le produit des dérivés. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Vous voyez bien que ce n'est pas u'v'. Et bien pour les primitives, c'est pareil. Un produit, c'est très compliqué pour trouver des primitives. Donc ici, eh bien, la méthode qu'on va utiliser, c'est très simple, on va développer. On n'a pas trop de choix. Donc ici, on va faire 35x2 moins 7x plus 2 fois 5, 10x moins 2. On réduit, ça nous donne 35x2 plus 3x moins 2. Et pour trouver une primitive, bien c'est simple. Maintenant, vous voyez, 35 fois x3 sur 3, plus 3 fois x2 sur 2, moins 2x. D'accord? Vous voyez? Donc je répète, quand on doit chercher une primitive d'un produit, donc c'est compliqué, hein, et dans ces cas-là très simples, on va développer. Voilà, et comme ça on est sûr après de pouvoir trouver une primitive. Et je vous apprendrai, hein, avec des exponentielles, des logarithmes, qu'est-ce qu'on peut faire parfois, mais ça reste quand même toujours très compliqué de trouver une primitive d'un produit. 11e, cette fois-ci, un produit encore, mais avec 3 facteurs, et bien c'est la même chose. Vous ne pouvez pas trouver une primitive si simplement là vraiment on n'a pas de choix, on va développer. Donc pour développer ça, on développe d'abord les facteurs où il y a des x. Donc ça fait moins 2x2, moins 3x, moins 2x, moins 3. On réduit, moins 2x2, moins 5x, moins 3. Donc, petit f, je vais écrire en haut, ça fera moins 4x2, moins 10x, moins 6. Et vous voyez ça, une fois qu'on a ça, c'est la forme la plus simple pour faire une primitive. Et donc, grand F, ça sera moins 4 fois x3 sur 3, moins 10 fois x2 sur 2, moins 6x. On réduit, donc moins
4 tiers de x2, moins 10 sur 2, ça fait 5x carré, moins 6x. La dernière, 2x plus 3 au carré. Alors, on peut développer, puisque un carré, c'est un produit. Donc ça, identité remarquable, 4x2, plus ce double produit, donc 2x fois 3, ça fait 6x fois 2, 12x, plus 9. Primitive, simple. 4 fois x2, donc ça sera 4 fois x3 sur 3, plus 12 fois x2 sur 2, plus 9x. Vraiment, la forme la plus simple pour trouver une primitive de polynôme, c'est la forme développée. Et donc, on peut écrire 4 tiers de x3, plus donc 12 sur 2, 6, 6x2, plus 9x. Voilà. On a terminé donc pour ce 12. Alors, petite remarque pour ce 12e, on verra plus tard, mais on aurait pu le faire avec une technique ici qui me paraît un petit peu plus compliquée. Mais il faut savoir que quand vous dérivez u puissance 3, la formule, c'est 3u' u2. Et ici, on pourrait s'en servir parce que si on dérive 2x plus 3 au cube, en dérivant, vous voyez, ça va faire 3 fois donc la dérivée de 2x plus 3, 3 fois 2, fois 2x plus 3 au carré. Et donc, ça donne 6 fois 2x plus 3 au carré. Donc, si je veux tomber sur 2x plus 3, ici, eh bien, il suffit que je parte au début de 1/6 de 2x plus 3. Donc, ici, on pourrait s'en servir. Une primitive de petit f, ça serait, en fait, 1/6 fois 2x plus 3 au cube. Alors, c'est plus compliqué ici, parce que développer notre carré, c'était facile, mais cette technique, elle va nous servir plus tard, plus loin dans le chapitre, pour trouver des primitives de puissance de fonctions affines. C'est-à-dire, par exemple, 2x plus 3 puissance 4. Cette technique, elle servira parce qu'on utilisera la formule qui permet de dériver u puissance n, qui est n u' u puissance n moins 1. Mais ça, c'est un autre problème pour l'instant, on va laisser ça de côté. Et pour information, l'exercice que je vous propose ensuite, c'est celui-là, celui-ci, donc 9 primitives à trouver, et vous voyez, on progresse progressivement, mais on progresse. Ici, on a des degrés 3, degré 4, voilà, degré 8, etc. Donc on va apprendre à trouver une primitive de n'importe quelle fonction polynôme quand elle est écrite sous une forme développée. Voilà, à très bientôt en espérant que ça vous ait plu.